Bonjour à tous, nous allons commencer. Merci d'être avec nous ce matin pour cette masterclass sur Pinterest. Nous allons voir pendant à peu près 40 minutes comment saisir les opportunités business des temps forts de fin d'année sur Pinterest. Alors, avant de commencer, veuillez cliquer sur le bouton Paramètres audio en bas à gauche pour configurer vos préférences audio ou rejoindre directement cette réunion depuis Zoom à l'aide du lien ci-dessous. Petite introduction, je suis Rebecca Rodan, Client Account Manager chez Pinterest depuis bientôt 3 ans maintenant. J'accompagne les marques du secteur de la boisson dans leur stratégie marketing sur la plateforme et dans tout ce qui est suivi de campagne et optimisation. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Federico que je vais laisser se présenter. Oui, bonjour, merci beaucoup Rebecca. Je suis Federico, je fais partie de la team Insights chez Pinterest, où en fait on s'intéresse au comportement des utilisateurs sur la plateforme et on essaye de comprendre et identifier quelles sont les opportunités que les comportements révèlent pour les marques et pour nos clients. Donc, bienvenue, j'espère que vous allez profiter de ce webinaire. Merci Rebecca. Merci. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Nous y répondrons à la fin, nous en sélectionnerons et prendrons du temps pour répondre à toutes les questions posées. Alors, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Qu'est-ce qui est au programme? Tout d'abord, nous verrons un peu quel est le contexte de la fin d'année 2025. On sait que c'est une période qui peut être sous tension, une période très compétitive. Ensuite, nous verrons pourquoi utiliser Pinterest. Troisièmement, Federico vous présentera comment créer une stratégie adaptée à chaque temps fort de la fin d'année. Et enfin, nous vous présenterons deux cas publics avec Carrefour et Ralph Lauren. Alors, pour démarrer, une fin d'année 2025 sous tension. Le titre peut faire peur, mais c'est pour vous donner un peu le contexte de la fin d'année. Nous savons que votre audience change radicalement sa façon de surfer et d'acheter sur Internet. Donc, vous ratez une occasion de les toucher si vous concentrez vos investissements sur les plateformes dominantes. La recherche évolue, les réseaux sociaux sont devenus le nouveau moteur de recherche. Près d'une personne interrogée sur quatre utilise principalement les réseaux sociaux pour effectuer des recherches, et ce chiffre est quasiment le double pour la Gen Z. Nous savons également que le temps passé sur les réseaux diminue, notamment chez la Gen Z, parce qu'ils font de plus en plus attention à leur santé mentale. Leur comportement change, ils vont essayer d'être plus conscients de ce qu'ils regardent sur les réseaux et de tester des plateformes qui leur font du bien à leur santé mentale. Les consommateurs sont aussi de plus en plus sélectifs et consacrent de plus en plus de temps à la planification. Il est donc important pour vous de les toucher plus tôt dans leur processus décisionnel. Vous le savez sûrement, mais vous évoluez dans un environnement publicitaire qui est très saturé et encore plus pendant la période des fêtes. Les consommateurs voient des dizaines de milliers de publicités par jour et donc il est important d'être pertinent pour avoir de bons résultats dans vos campagnes. On sait également que le manque de pertinence peut créer de l'agacement auprès des consommateurs. Comme je vous l'ai dit, ils voient un nombre considérable d'annonces chaque jour et donc le message que vous essayez de faire passer, s'il ne se démarque pas parmi le grand nombre de publicités que les utilisateurs voient, ce message peut avoir l'effet inverse et peut créer de l'agacement. D'après une étude de Global Web Index, 25% des personnes interrogées trouvent que les annonces vues sur les sites web sont intrusives et 54% d'entre elles confirment que la publicité est plus attrayante lorsqu'elle est adaptée à leurs besoins. Il est donc très important de prendre en compte le contexte dans lequel vous allez mettre votre publicité afin de faire passer le bon message. Et comme il y a de plus en plus de publicités, vous payez donc un surplus pour rester dans la course. Les publicités coûtent de plus en plus cher,
D'après WordStream, donc nous avons vu que sur Google et sur Meta, le coût par clic est en hausse de 10% en moyenne en Q4, avec du coup des augmentations de prix moyen par annonce. Comme vous l'avez sûrement compris, il y a de nombreux défis à relever pour réussir cette fin d'année 2025. Nous l'avons vu, il y a une évolution du comportement de votre audience. La recherche n'est plus la même, elle évolue. Les réseaux sociaux sont le nouveau moteur de recherche. Il y a une saturation et un manque de pertinence et des coûts qui sont en hausse sur ces grandes plateformes. Alors, pourquoi utiliser Pinterest sur cette fin d'année? Contrairement à d'autres plateformes où la croissance ralentit ou stagne, ce qui limite votre opportunité d'avoir un reach incrémental auprès de nouvelles audiences, Pinterest est en croissance constante. Avec plus de 570 millions d'utilisateurs dans le monde et plus de 18 millions en France, vous pouvez toucher toutes les démographies, que ce soit la Gen Z, la Gen X, les boomers, les millennials, vous pouvez toucher votre audience sur Pinterest. La Gen Z est en croissance sur la plateforme. Elle représente aujourd'hui plus de 40% de notre audience dans le monde. Les utilisateurs y viennent sur Pinterest pour s'inspirer et prendre des décisions. Et 3 utilisateurs sur 5 déclarent se fier à Pinterest pour trouver des idées uniques ou originales de cadeaux et de festivités pour la fin d'année. C'est aussi important de noter que notre audience gagne plus et dépense plus. Ils gagnent en moyenne 10% de plus que les non-utilisateurs et les utilisateurs de Pinterest dépensent en moyenne 40% de plus que les non-utilisateurs. Sur Pinterest, la recherche est différente. Elle est moderne. Comme on l'a dit précédemment, la recherche a évolué. Les réseaux sociaux sont les nouveaux moteurs de recherche. Pinterest est vraiment à la croisée des chemins entre le search, le social et le commerce. C'est donc la plateforme idéale pour permettre à votre marque d'associer recherche et découverte. Il est intéressant de noter que 96% des recherches sur Pinterest sont non brandées. C'est donc une réelle opportunité pour vous d'être la réponse à leurs questions, la réponse à leurs recherches. Sur Pinterest, les internautes peuvent tout faire. Ils vont venir rechercher, s'inspirer. Ils vont rechercher des idées de cocktails pour la fin d'année, des idées de décoration, de mode, de DIY. Ils vont ensuite enregistrer toutes leurs inspirations dans des tableaux qu'ils vont également partager avec leurs proches. Et ensuite, ils vont acheter. On a du coup vraiment tout ce passage de l'inspiration à l'action. Pinterest, c'est également une plateforme positive. Et qui dit positivité dit également augmentation des performances. Évoluer dans un environnement positif peut vous permettre d'avoir de meilleurs résultats de meilleurs résultats pour vos campagnes. Une même annonce qui est vue dans un environnement perçu positivement est considérée comme 2 fois plus digne de confiance. Et cela peut également booster l'intention d'achat jusqu'à 94%. Pinterest est désormais plus performant que jamais. Au cours des dernières années, nous avons vraiment accéléré la plateforme pour tout ce qui est lower funnel, tout ce qui est conversion. Nous avons le nombre de clics sortants vers les sites des annonceurs qui a doublé par rapport à l'année précédente. On observe également une augmentation de plus de 170% du volume de clics dans le monde par rapport à l'année précédente et une augmentation des conversions basées sur les clics de plus de 51%. Nous avons vraiment fortement accéléré sur toutes ces capacités de conversion et lower funnel. Vous le savez, il y a énormément de temps fort sur la fin d'année sur Pinterest. Beaucoup que vous connaissez comme Halloween, Noël, le Back to School, le Nouvel An, Cyber Monday, Black Friday.
Tout cela, tous ces moments sont vraiment des clés pour vous pour toucher les utilisateurs et vos consommateurs. Mais il ne faut pas oublier tous les autres moments de la plateforme qui sont des moments un peu moins saisonniers et pour lesquels les utilisateurs font sans cesse des recherches, comme par exemple les anniversaires, les organisations de dîners, tout ce qui est mode. On a des recherches qui se font tout au long de l'année et donc c'est également des opportunités pour vous d'adresser vos consommateurs. Maintenant, nous allons voir comment vous pouvez diversifier votre stratégie média pour les temps forts de fin d'année. Nous vous proposons de suivre 3 étapes. La première étant d'analyser. Analysez déjà vos stratégies actuelles sur Pinterest. Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Comment vous pouvez optimiser vos stratégies existantes pour réussir cette fin d'année? La deuxième étape consiste à être en phase. Définissez avec votre équipe quels sont les KPI clés pour vos campagnes. Comment vous allez définir le succès de vos campagnes? Et enfin, la troisième étape est la préparation. Donc, avant le début de la haute saison, qui est donc maintenant, préparez-vous en faisant des tests, des expérimentations sur Pinterest et n'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous aider et vous guider pour vous permettre de réussir vos campagnes sur la fin d'année. Nous allons maintenant rentrer un peu plus en détail dans chacune de ces étapes. Donc, la première étant examiner votre stratégie actuelle. Nous vous recommandons fortement d'uploader sur la plateforme votre catalogue complet. Un flux produit, c'est vraiment important à avoir et nous avons noté que les annonceurs qui ont des pages produits plus conséquentes, avec du coup un nombre d'articles supérieur à 2500, ont des ROAS plus importants, en moyenne presque 4 fois plus élevés. Une fois que votre flux catalogue est importé sur la plateforme, assurez-vous que les titres de vos produits sont pertinents, que les descriptions des produits sont détaillées et cherchez vraiment à mettre des visuels accrocheurs. Pinterest est avant tout une plateforme visuelle, donc les images que vous allez mettre, il faut qu'elles soient verticales, de grande qualité. Et cela va vous permettre de mieux ressortir sur la plateforme et d'être poussé par l'algorithme. La seconde étape est d'aligner vos KPI. Quand vous avez défini vos KPI, vous pouvez décider si vous souhaitez utiliser l'automatisation et intégrer l'IA pour optimiser vos campagnes ou rester sur une structure plus manuelle, plus classique. Nous avons maintenant ce qu'on appelle Performance Plus, qui est une suite de produits automatisés pour maximiser vos objectifs. Vous pouvez soit décider de choisir ces solutions Performance Plus individuellement. Donc, nous avons par exemple Performance Plus Bidding et ROAS, Performance Plus Créatif, Performance Plus Targeting, Performance Plus Budget. Ou vous pouvez mettre en place des campagnes Performance Plus, donc où tout va être automatisé. Et ça, vous pouvez le faire pour des campagnes de considération, de conversion et de catalogue. Et les annonceurs qui ont utilisé les campagnes de vente sur catalogue Performance Plus ont constaté en moyenne une amélioration de 20% du CPA par rapport à leur configuration de campagne classique. Donc, c'est vraiment un bon moyen de vos résultats et d'automatiser vos campagnes. Ensuite, une fois que vous avez du coup défini vos KPI, il est également important de définir vos objectifs grâce à des solutions de mesure. Nous avons différentes solutions de mesure pour chaque étape du funnel. Nous pouvons faire par exemple des BLS, des Brand Lift Surveys, des Sales Lift, où vous avez également plein d'autres solutions qui s'offrent à vous et vous pouvez analyser également les résultats, mesurer vos campagnes directement dans Ads Manager grâce aux data que vous allez avoir directement dans la plateforme. La troisième étape, qui est donc de se préparer pour la fin d'année, nous avons récemment lancé les annonces avec promotion et c'est vraiment une opportunité pour vous de pousser les utilisateurs à passer à l'action.
Nous avons constaté une amélioration du CPA d'environ de 15% par rapport aux mêmes annonces sans promotion et une augmentation des taux de conversion. Donc, avoir, n'hésitez pas à tester ce nouveau dispositif, ces nouvelles qui vous permettent d'inclure vos promotions et vous pouvez les adapter manuellement pour s'assurer qu'elles soient disponibles selon une certaine période et mettre les pourcentages que vous souhaitez sur les produits souhaités. Et enfin, nous avons récemment lancé l'A/B testing. Donc, vous pouvez maintenant utiliser des A/B tests pour comparer les stratégies de vos campagnes, que ce soit en matière de créa, tester différentes assets ou de ciblage. C'est vraiment un bon moyen d'avoir des insights concrets et qui vous permettront d'optimiser vos campagnes futures et d'améliorer les résultats au fil du temps, d'optimiser vos campagnes. Et maintenant, je vais laisser la main à Federico pour vous présenter un peu plus en détail les différents temps forts de la test. Oui, merci beaucoup, Rebecca. Donc effectivement, on va s'intéresser à présent on va aller plus profond, d'une manière plus profonde, pardon, pour vraiment comprendre quels sont ces moments, mais pas que ça, mais aussi comprendre aussi quels sont les comportements des utilisateurs autour de ces moments. Et surtout, et ça c'est très important, on va essayer de comprendre quelles sont les opportunités qui se présentent à vous autour de ces moments. Donc en fait, mon but pendant les prochaines 10 minutes n'est pas de vous noyer dans beaucoup de stats, beaucoup de pourcentages. Vous allez voir, il y en a beaucoup, mais vraiment mon but, c'est que à travers cette section de Insights, que vous ayez au moins un moment où vous vous dites, ah, cette information vraiment peut être utile pour obtenir le résultat qu'on cherche. Donc, en fait, je vous donne un peu de l'inspiration et j'espère que ça va créer un déclic dans vos têtes pour avoir une sorte de aha moment, quelque chose qui sera vraiment utile pour vous. Donc, on va passer à la prochaine slide et on va commencer avec le premier temps fort. Évidemment, la rentrée, comme Rebecca l'a dit tout à l'heure, on est plein dedans là, en fait. Et c'est très intéressant parce qu'on dit souvent en anglais, on dit pinners are planners. Les utilisateurs des Pinterest s'intéressent pour ces moments forts. Ils se prennent à ces moments en avance, en fait. En fait, vous pouvez voir qu'ils préparent la rentrée depuis juin, ce qui est assez intéressant parce que on dirait qu'ils commencent à planifier la rentrée même avant les vacances. Et ça c'est une opportunité aussi pour les marques qui veulent profiter de ce moment, savoir qu'en fait les gens commencent à préparer tout ce qui est la logistique des rentrées, toutes les choses dont on va parler tout de suite, mais ça commence très très tôt. Donc c'est la première idée que je voudrais que vous ayez en tête, cette préparation et cette recherche d'inspiration. Vraiment, ça commence depuis juin et ça, c'est très, très, très important. Après, une autre chose qui est importante quand on passe à la suivante slide, c'est que souvent, quand on pense à la rentrée, en fait, on pense aux étudiants, ce qui est normal. Mais il y a une autre audience aussi qui est l'audience des parents. Peut-être il y en a parmi vous ce matin vous faites partie de cette audience, peut-être. C'est une audience qui vient chercher des choses un peu différentes aux étudiants. Il y a les étudiants qui s'intéressent par les tenues, je sais pas, les fournitures et des choses de ce type. Mais il y a aussi les parents qui s'intéressent plutôt au côté logistique, à la préparation de repas, etc. Donc vraiment, il y a deux audiences distinctes qui viennent chez nous chercher toutes les deux de l'inspiration, mais de manières différentes. Donc aussi à vous de choisir quelle est la bonne audience pour vous, ou peut-être c'est les deux, je ne sais pas, mais vraiment il faut un peu régler les priorités pour pouvoir toucher chacune d'une manière différente, d'une manière qui soit euh, relevante pour eux. Donc en fait, l'idée ici, encore une fois, c'est vraiment que vous compreniez qu'il y a deux audiences très distinctes, avec des priorités distinctes, mais qui viennent toutes les deux sur la plateforme pour préparer.
leur rentrée. Donc, en fait, si on passe à la suivante, on va voir que c'est pas seulement que l'audience de la rentrée est nombreuse, mais aussi qu'elle est prête, c'est une audience qui est prête à dépenser plus d'argent. Donc, en fait, on a vu que l'audience Pinterest est 80% plus susceptible, on va dire, de dire qu'ils vont dépenser plus d'argent dans la rentrée de cette année vs la rentrée de l'année précédente. Donc, encore une fois, et on dit ça, on répète ça souvent, on le dit souvent, et c'est vrai, c'est une audience qui est nombreuse, mais aussi c'est une audience de qualité. Et ça, c'est important pour vous de savoir, de bien comprendre que c'est une audience, si vous touchez cette audience, vous touchez à des gens, comme Rebecca aussi d'ailleurs l'avait mentionné avant, c'est une audience avec une capacité d'achat, un pouvoir d'achat qui est important. Donc ça aussi, ça vient nourrir un peu vos campagnes et j'espère aussi votre créativité par rapport aux résultats que vous voulez voir dans vos campagnes. Donc, ça, c'est pour la rentrée, un peu ce premier temps fort, mais aussi, évidemment, après la rentrée, il y a d'autres temps forts aussi qui se préparent sur Pinterest où on voit un trafic important sur la plateforme. Et c'est les temps forts de l'automne. Et donc, en fait, le premier temps fort de l'automne, tu me passes à la slide suivante, on va voir que il y a, évidemment, Halloween, c'est hyper fort, en fait. C'est un des moments les plus forts de l'année, en fait, sur Pinterest. Et ce qui est intéressant pour Halloween, c'est que les gens viennent chercher tout type d'inspiration. Ils viennent pas juste pour un type de choses, une type d'idée. En fait, ils viennent chercher du maquillage, mais aussi des costumes. Ils viennent chercher de la déco pour la maison, de la nourriture pour la fête, de Halloween qu'ils préparent. En fait, on voit qu'il y a presque 4 millions de recherches qui se font autour de Halloween. Et ça, c'est très, très grand, ça, c'est très, très fort. Il y a environ 43 millions d'idées enregistrées, épinglées sur la plateforme. Et encore une fois, la même chose que je dis pour la rentrée ici, les gens sont en train de préparer depuis juillet. Donc, c'est pas un moment qui se prépare en octobre. Évidemment, le Halloween se passe en octobre, mais la préparation commence plusieurs mois avant. Et ça, c'est encore une fois un des points forts de notre plateforme. C'est vraiment l'endroit où les gens viennent pour chercher de l'inspiration, pour planifier en avance leurs moments et leurs temps forts. Donc, si on passe au suivant, il y a d'autres moments aussi important. Évidemment, Black Friday et Cyber Monday sont hyper, hyper importants chez nous. On voit qu'il y a presque trois quarts de l'audience des utilisateurs Pinterest qui ont effectué un achat lors du dernier Friday l'année dernière. Et ils sont plus enclins de faire ça que les gens qui n'utilisent pas Pinterest. Donc, encore une fois, cette idée de notre audience comme une audience qui n'est pas seulement nombreuse, mais aussi qui est engagée et qui est prête à passer à l'action, passer de l'inspiration à la considération et à l'achat, ce qui est des good news pour vous, évidemment. Et aussi, ils sont aussi plus susceptibles de dépenser plus d'argent aussi. Donc, encore une fois, cette idée que j'essaie un peu de marteler dans vos têtes, c'est que c'est pas juste une question de volume d'audience. Oui, il y a les volumes d'audience, ce qui est positif, mais aussi il y a cette qualité d'audience qui vient chez Pinterest avec une intention, qui vient chez Pinterest avec une idée précise de ce qu'ils veulent et qui trouve d'ailleurs d'autres idées aussi parallèles et qui, encore une fois, ils sont prêts à passer à l'action. Donc ça, c'est pour Black Friday et ça m'a demandé un autre point fort aussi de cette saison d'automne. Et si on passe, si on avance à la slide suivante, on a aussi les temps des fêtes, évidemment. Et là, encore une fois, les gens viennent chez nous. Il y a presque 10 millions de recherches associées à Noël. Encore une fois, c'est un moment qui regroupe un peu beaucoup d'intérêts différents. Il y a les intérêts par rapport aux recettes de Noël, mais aussi la décoration et aussi l'inspiration pour les cadeaux, etc. Euh, donc c'est un moment qui, comme je viens de dire, regroupe beaucoup d'idées qui se renforcent l'une à l'autre et c'est vraiment intéressant. Il y a 72 pardon, millions d'idées enregistrées et encore une fois, c'est un moment qui commence à se préparer depuis septembre. Donc, plusieurs mois en avance, les utilisateurs vraiment se mettent à chercher de l'inspiration
pour préparer et créer leur Noël parfait avec leur famille et leurs amis aussi. Et ensuite, si on passe au suivant, le dernier, on va dire, le dernier point, moment fort de l'année sur Pinterest, c'est la soirée du Nouvel An, où on voit, pareil, presque du million de recherches associées avec une croissance de 5% par rapport à l'année dernière. Et on voit plus de 4 millions d'idées enregistrées aussi. Euh, donc, pareil, c'est un moment qui regroupe des idées très diverses, des idées des tenues, des idées des décos, des idées pour le repas, pour les boissons, etc. Euh, donc, en fait, c'est intéressant de voir comment les gens viennent chez nous pour un peu organiser leur inspiration avec peut-être des fois des idées un peu disperses, un peu des choses qu'ils ont en tête mais qui ne savent pas comment les mettre en place. Et en fait, Pinterest aide les utilisateurs à pas seulement s'inspirer, comme je l'ai dit avant, mais vraiment à mettre ces idées, organiser ces idées, épingler les choses qui gardent leur intérêt pour ensuite passer à l'action. Et ça, c'est vraiment notre point fort en tant que plateforme full funnel. C'est vraiment, on aide les utilisateurs à avancer dans cette funnel et passer, comme je viens de dire, de l'inspiration à l'action. Donc, juste pour finir, dans la slide suivante, il me semble qu'on a un peu cette idée de les temps forts des fins d'année se préparent progressivement. Donc, encore une fois, je redis, c'est des temps qui se préparent bien en avance, mais aussi comme vous le voyez dans l'écran, il y a une progression, il y a les volumes de recherche et des enregistrements qui montent progressivement au fur et à mesure qu'on se rapproche de la fin d'année. Et donc, on a des pics, bon, ça dépend du moment fort, mais il y a des pics vers novembre-décembre, évidemment, où les gens sont vraiment... il y a beaucoup d'activités sur la plateforme. Donc, tout ça pour dire, encore une fois, il y a une variété de temps forts qui présente une variété d'opportunités pour vous aussi. Donc, n'hésitez pas comme Rebecca l'a dit aussi avant, à tester, à essayer des idées un peu innovantes. Et encore une fois, j'espère que les dernières 10 minutes vous ont donné l'opportunité d'avoir un déclic dans vos têtes et des choses qui pourraient être utiles pour vous. Donc, merci beaucoup et je repasse la main à Rebecca. Merci Federico. Maintenant, nous allons du coup vous présenter les deux cas que j'ai mentionnés au début, le premier étant Ralph Lauren. Il faut savoir que Pinterest est le premier levier de revenu social de Ralph Lauren et ça, c'est grâce à une stratégie qui est basée sur les tendances. À chaque saison, Ralph Lauren, à l'aide de nos outils de prévision des tendances de Pinterest, donc que ce soit Pinterest Trends auquel vous pouvez accéder directement sur pinteresttrends.com ou Pinterest Predicts, qui est notre rapport de tendance qui est publié à chaque décembre, qui présente du coup les tendances de l'année à venir. Ils ont identifié trois tendances sur la fin d'année, dont celle des guides cadeaux, et ils les ont intégrées dans leur campagne. Une fois qu'ils avaient identifié ces trois tendances, ils ont adapté leur visuel existant aux recherches des utilisateurs et à ces tendances. Ils ont vraiment fait une stratégie qui est entièrement basée, entièrement personnalisée par rapport à ce que les utilisateurs recherchent. Et ils ont fait des campagnes de considération et de conversion avec exclusivement des mots-clés. Et grâce à cette stratégie, le taux de conversion last click de Pinterest par rapport aux autres plateformes est le double pour Ralph Lauren. Et Pinterest est la première plateforme historique en termes de revenus pour Ralph Lauren. Donc c'est vraiment important d'adapter vos stratégies aux tendances. Nous savons ce que les utilisateurs recherchent sur la plateforme et c'est une vraie opportunité pour vous d'adapter vos créas, vos targeting pour être la réponse à ce que les utilisateurs recherchent concrètement.
Le deuxième cas est un cas Carrefour. Donc, à l'occasion des dernières fêtes de fin d'année, Carrefour a promu sur Pinterest une sélection de ses gammes déco, art de table et alimentation. Ils ont touché presque 5 millions d'utilisateurs en France. Et pour cela, ils ont utilisé des formats premium comme le format Spotlight que vous pouvez voir sur la droite de vos écrans, qui est un format à la réservation. On l'a ici en homepage et ils l'ont également utilisé en search. Et donc, d'un point de vue purement média, les résultats ont été excellents avec des coûts inférieurs au benchmark en termes de CPM et CPV. Et ce qui est très important, c'est que quand Carrefour a investi 1 euro sur Pinterest pendant les fêtes, la marque a généré 15 euros de revenus incrémental. Nous avons mesuré ça avec une étude via LiveRamp. Donc vraiment, 15 euros de ROAS incrémental, c'est excellent et c'est 2 fois supérieur aux autres plateformes historiques. Et Carrefour, grâce à Pinterest, a généré presque 5% de ventes incrémentales. Donc vraiment une très très belle campagne qu'on a pu mesurer grâce à LiveRamp. Donc si ce sont des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous le dire. Nous pourrons voir quel outil de mesure est le plus adapté et comment nous pouvons mesurer l'impact de vos campagnes sur la plateforme. Pour conclure, un petit rappel pour vraiment assurer les clés du succès pendant ces différents temps forts de la fin d'année. Comme on l'a dit précédemment, examinez votre stratégie actuelle, regardez qu'est-ce qui fonctionne déjà sur la plateforme, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, comment pouvons-nous optimiser pour les campagnes futures. Alignez vos KPI, définissez avec vos équipes quelles vont être les clés du succès, comment vous allez définir le succès de vos campagnes. C'est très important que vous ayez tous la même définition du succès pour vos stratégies. Et enfin, préparez-vous pour la haute saison. On est là pour vous accompagner. N'hésitez pas à nous contacter, à regarder sur Internet les différentes ressources qui sont disponibles. Nous avons également Pinterest Academy où il y a énormément de data, de données qui peuvent vous aider à établir les stratégies pour vos campagnes. Et avec tout ça, je suis sûre que nous allons voir de très, très belles campagnes pour vos marques sur la plateforme. On a hâte de découvrir tout ça. Merci beaucoup pour d'avoir écouté ce webinaire. Nous allons maintenant passer aux questions-réponses. Et également, nous aimerions beaucoup avoir votre avis sur cette session. Donc, n'hésitez pas à scanner le QR code pour remplir un petit formulaire. Cela prendra que quelques minutes et ça peut vraiment nous aider pour faire les futures sessions pour les améliorer et qu'elles soient le plus pertinentes possible. Alors. Alors, la première question, très simple, est-ce que vous allez nous envoyer les slides par mail ensuite? Oui, nous allons vous partager cette présentation avec également peut-être des liens utiles pour vous aider à maximiser les résultats de vos campagnes. Comment uploader son catalogue produit? Il vous suffit simplement d'aller sur l'Ads Manager dans la partie catalogue et d'importer votre flux. C'est très facile. Ça prend que quelques secondes et tout se fait directement dans l'Ads Manager. Vous pouvez importer vos catalogues dans la plateforme. Euh, Est-ce que les prestations de services peuvent être uploadées sur Pinterest dans le catalogue? Euh, je ne suis pas 100% sûre de cela. Euh, il ne me semble pas. Je pense que ce ne sont que des produits, mais nous pouvons double-checker et revenir vers vous par rapport à ce point. Est-ce qu'il y avait d'autres questions?
Alors, Federico, peut-être ça, c'est une question qui peut être intéressante pour toi. Quand commencer à montrer nos produits sur Pinterest pour Noël, quelle est la période idéale? Oui, c'est une très bonne question. Bon, déjà, ça va dépendre des produits, évidemment. Si c'est des produits, enfin, ça dépend de la catégorie des produits en question. Comme on a vu, en fait, ça commence à se préparer très tôt. Donc, par exemple, si c'est des produits liés au cadeau, par exemple, là, je recommande vraiment que vous commenciez à montrer les produits depuis septembre, fin septembre, juste après la rentrée, on va dire, fin septembre, octobre. Il faut un peu configurer le spend, l'investissement, un peu pour que ça remonte au fur et à mesure que le semaine et les mois avancent. Mais en tout cas, la best practice, c'est de vraiment commencer tôt pour commencer à gagner on va dire, share of mind dans les têtes des consommateurs. Ça, c'est pour les cadeaux. Après, si vous avez des produits liés à la nourriture, aux recettes, etc., ça peut commencer à se faire un peu plus tard, parce que c'est quelque chose que peut-être se prépare peut-être pas depuis septembre, mais un peu après. Donc, encore une fois, ça va dépendre complètement de la catégorie dans laquelle les produits tombent. Mais en tout cas, l'idée qu'on veut faire passer, c'est que n'attendez pas jusqu'à la deuxième semaine de décembre pour le faire, en tout cas. Parce que là vous êtes un peu tard. Euh, prenez un peu de temps pour créer une campagne qui peut se lancer depuis octobre, début novembre, on va dire. Et aussi penser ouais, à la configurer pour que ça augmente l'investissement au fur et à mesure de semaines qui passent. Et juste pour vous donner un exemple, c'est pas par rapport à Noël, mais par rapport à Halloween, par exemple, j'ai une amie qui m'a dit la semaine dernière qu'elle était déjà en train d'épingler des idées de maquillage et de déco pour Halloween. Elle l'a vu sur la plateforme et du coup, les gens enregistrent en amont et s'y réfèrent après. Donc, ça m'a fait rire, j'y pensais pas, mais je pensais pas que les gens préparaient déjà Halloween, mais c'est le cas. Mais ça, c'est un très très bon point, hein, Rebecca, en fait, parce que c'est un peu la valeur d'arriver en premier, on va dire. Comme tu viens de le dire, Rebecca, si les utilisateurs ont déjà trouvé des idées et ont déjà épinglé les idées, bah c'est fort probable que c'est à ces idées-là qu'ils vont revenir après. Donc, c'est pour ça il y a une vraie valeur, une vraie avantage à être là en avance, en fait, pour inspirer les gens au tout début de leur parcours de planification, de préparation, pour qu'ils soient vous qui ils ont en tête depuis le début. Je pense que c'est tout. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons clôturer cette session. Merci infiniment de vous être connectés, d'avoir pris le temps ce matin pour écouter cette masterclass. Comme je le disais, n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous contacter pour que nous puissions vous accompagner dans vos stratégies. Nous sommes là pour ça. Et nous avons vraiment hâte de voir toutes vos campagnes, toutes vos belles campagnes sur Pinterest sur les prochains mois et cette période de fin d'année. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci, bonne journée.